la gastrulation. Donc on est au début de la 3e semaine, les éléments que l'on connaît du disque bilaminaire. Donc l'embryon, il est dans son cellome extra-embryonnaire. En bas, ici, vous voyez le sac vitellin définitif, entouré par cette couche de cellules du mésoderme extra-embryonnaire viscéral ou splanchnique. Et en haut, vous voyez donc la cavité amniotique dorsale par rapport à l'épiblaste, et puis hypoblaste, ici, toujours le même code couleur, épiblaste en bleu, hypoblaste en jaune. Et ici, vous voyez le pédicule abdominal, le futur cordon ombilical qui est là. Donc, la plaque procordale, membrane oropharyngée antérieure. Donc, on découpe les cavités amniotiques et du sac vitellin, et on voit ici en 3D le disque bilaminaire. Donc, la future partie crânienne ou antérieure, et ici à droite, la partie postérieure. Donc, on nous montre ici la formation de cette ligne primitive. C'est exagéré parce qu'elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus courte, avec les membranes oropharyngées et cloacales. Donc, on fait ici une coupe transversale au niveau de la ligne primitive. Et on va voir d'abord comment ces cellules épiblastiques, en migrant, vont s'incorporer à l'hypoblaste. Et de cette façon, elles forment l'endoderme définitif. Donc, l'endoderme définitif, il est dérivé de l'épiblaste et aussi, il y a une contribution des cellules hypoblastiques qui persistent. Pour le mésoderme embryonnaire ou intra-embryonnaire, c'est la même chose, c'est ce qu'on a vu. Donc, ces cellules qui se détachent et qui vont rester entre les deux feuillets. Et maintenant, on a les disques trilaminaires à 3 couches. Alors, ce que l'on voit ici, donc on a ces 2 éléments importants, nœud primitif ou de Hansen et ligne primitive, donc partie caudale de l'épiblaste. Ces dépressions se forment parce que justement les cellules épiblastiques à cet endroit-là sont en train de se détacher, sont en train de commencer la migration. On enlève l'épiblaste et ici on voit en rouge ce mésoderme intra-embryonnaire. C'est pour illustrer comment ces cellules épiblastiques, maintenant du mésoderme, occupent vraiment tout l'espace, toute la place entre ecto et endoderme, sauf à ces 2 endroits, membrane oropharyngée et membrane cloacale ici en bas. Et donc, on nous montre de nouveau la partie dorsale avec l'épiblaste, et on voit déjà tout de suite qu'il y a un groupe de cellules épiblastiques qui commence à changer. En fait, elles deviennent de plus en plus hautes, et c'est pour ça qu'on parle d'une plaque, c'est la plaque neurale.